probablement à trois sortes de gens. Les premiers, évidemment, puisque la cérémonie est faite pour cela, comme celle du 11 novembre, pensez d'abord à ceux qui sont morts en Afghanistan. Pensez d'abord à ceux qui sont morts au Mali, à ce pilote d'hélicoptère, à ces hommes des forces spéciales, parce qu'ils ont eu le courage d'aller où peu d'entre nous auraient pu aller. Et puis pensez également à ces gens qui rentraient du travail l'autre soir, qui prenaient un train simplement pour rejoindre chez eux, et qui sont morts dans une gare de banlieue, en pensant simplement qu'ils prenaient le même train que tous les jours. Et puis pensez de manière peut-être plus étroite, et ça je sais que beaucoup d'entre vous nous rejoindront, à quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques jours, qui était vraiment une figure de la mairie, que nous voyons souvent, sa cigarette à la main, à l'entrée de la mairie, qui a travaillé énormément pour nous, qui était aux ressources humaines, ce qui ne veut pas dire tout à fait rien, et qui était Pierrette de Wilde. Pierrette de Wilde, elle est morte dans la cinquantaine, c'est-à-dire à un âge où nous espérons tous encore que 3 ou 4 décennies nous permettront de profiter de la vie, de profiter de la retraite. Mon beau-père a une phrase que j'aime bien, qui est il n'a pas coûté cher à la sociale, ou il n'a pas coûté cher à la sécurité sociale. Ce qui veut dire que quand un camarade du travail s'en va, eh ben, il s'en va avant l'heure où il aurait pu bénéficier de tout ce qu'il a engrangé comme cotisation. C'était ça que je voulais vous dire, et je pense que tout à l'heure vous penserez à elle, comme vous penserez à ces soldats et comme vous penserez aux gens qui sont rentrés chez eux. Et puis, je voudrais enfin vous dire que je suis content que le président de la République soit venu cette année à Val-de-Reuil. C'est le 14 juillet, il est venu le 5 janvier, on est 6 mois après, mais il est peut-être temps de se dire que cette présence du président à Val-de-Reuil, c'est peut-être parce que nous réussissions ce que nous faisions. Est-ce qu'on peut imaginer que le chef de l'État aurait choisi, pour changer sa campagne de communication, retourner sur le terrain, une ville où les choses n'auraient pas été impeccables? On sait que le programme était entièrement fait, et on sait que c'est lui qui a rajouté l'étape de notre ville, la plus jeune commune de France. Je crois qu'il est venu donner un coup de chapeau. Il est peut-être temps également de lui en rendre un, de voir que la parité est instituée dans le gouvernement, que l'IVG est remboursé à 100%, que le mariage pour tous est un texte qui était nécessaire, que à faire appliquer des pénalités sur les entreprises qui ne payent pas autant les hommes et les femmes est normal, que le non-cumul des mandats va arriver. Et puis je voudrais terminer en vous disant, en vous dressant une perspective, et en vous disant que de temps en temps, il faut que nous regardions un tout petit peu ailleurs que le bout de notre nez, le centre de notre nombril ou la pointe de nos chaussures. Il y a 4 combats qui sont en train de se mener ici, qui sont très importants, et sur lesquels je voudrais que chacun se mobilise, et plutôt que de parler de l'air du temps ou de l'eau qui passe, que chacun sache que c'est ce qui concerne véritablement la commune et qui la transformera demain. Le premier, qui exige véritablement une union, pas politicienne, mais une union politique, le premier qui est fondamental, c'est le PNRU 2. Il y a encore un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites dans la ville. Quand on voit le quartier du Mail, quand on voit les copropriétés, je pense à celle de la Gare Ancière, quand on voit un certain nombre d'endroits, il faudrait vraiment être sourd et aveugle pour ne pas se dire que ce qui a été bien fait, on a besoin de plus d'argent pour continuer à le faire. Je pense également au site de l'Hésite pas, qui pour le moment fait l'objet d'une reconversion en logement, ce qui prend du temps puisqu'il faut le commercialiser, mais qui se fait, mais qui aurait bien besoin de l'ANRU. Donc, premier combat absolu, plutôt que de le dénigrer, obtenir que la ville soit dans la géographie prioritaire de l'ANRU. C'est vraiment fondamental. Ceux qui seront à la mairie pendant les 6 années qui viennent, eh bien, autour de moi, verront que ce sera essentiel. Le deuxième combat, il est essentiel, parce que si on l'oublie, on ouvre un boulevard au Front National d'une certaine façon. Le combat, c'est de faire en sorte que juste derrière vous, il n'y ait pas une autoroute à 4 voies qui passe, avec un échangeur de 8 km, et qui fasse qu'entre ce stade et la forêt de bord, nous ne puissions plus demain y aller. Le combat de non à l'autoroute, il devrait voir chacun signer la pétition de la mairie. Il devrait voir chacun se mobiliser lors de la prochaine journée qui va avoir lieu de protestation, soit sur le péage de Louviers, soit sur le péage d'Acquerville. Et vraiment, on doit se mobiliser. Vous connaissez ma position, c'est celle qui avait été définie à un moment par le président du Conseil général, c'est l'autoroute sans l'autoroute. C'est-à-dire que nous ne nous en apercevions pas, que nous ayons autant de passerelles qui puissent nous permettre de nous promener, de retourner à la forêt. Le troisième combat qui est essentiel, c'est le combat politique. On ne peut pas être simplement sur le terrain des hommes, des bisbilles et des querelles. Chaque élection en amène une autre. L'élection municipale amènera l'élection cantonale. L'élection cantonale amènera l'élection régionale. L'élection régionale amènera l'élection européenne. Si on commence dans la dissidence et la division, alors pourquoi ne pas faire en sorte que n'importe qui puisse se présenter ou se faire? Et donc je voudrais le rappeler. Et puis je voudrais rappeler également que de la bonne tenue de notre ville sera la conséquence, la bonne tenue de l'intercommunalité. Il faut que notre ville soit unie parce qu'elle est un acteur majeur, un nageur majeur aussi. Et cet acteur majeur, vous savez maintenant que nous avons 12 délégués à l'agglomération, c'est-à-dire plus que nous n'en avions et proportionnellement plus.
On a un rang à tenir, on a une responsabilité à avoir. Et donc il faut faire attention. Et le quatrième combat, c'est un combat qui est très important ici et qui est fondamental. J'aimerais que vous le relayiez, je sais que vous ne le partagez pas tous. Nous côtoyons tous les jours, dans les assemblées de parents d'élèves, dans les clubs, comme contribuables, sur la dalle, ailleurs, des gens qui payent leurs impôts, des gens qui partagent notre vie, et qui, néanmoins, au moment où ils pourraient être plus républicains, plus patriotes, plus municipaux, on leur demande de rester en dehors. Le problème que cette ville connaît et a, qui est un exemple national, c'est celui du vote des étrangers non communautaires. Il est invraisemblable qu'on cherche des moyens d'intégration dans notre commune, alors même que l'on laisse de côté, au moment où on va voter, 20% de la commune qui n'est pas autorisée à voter alors qu'elle partage notre vie. Et donc je trouve que est fondamental ici, et devrait être le combat d'une belle campagne municipale, la nécessité absolue qu'il n'y ait pas moins de République, mais plus de République, et qu'on fasse en sorte qu'un certain nombre de gens que nous connaissons bien puissent travailler avec nous, parce que c'est important. Et puis il y a 10 chantiers sur lesquels je voudrais conclure définitivement, qui sont les chantiers que la municipalité d'aujourd'hui a préparés pour la municipalité de demain, et peut-être même qui s'est appuyée sur le travail de la municipalité d'hier. Le premier qui est fondamental, c'est l'emploi. Je voudrais vous dire une bonne nouvelle. J'ai été voir les 3 présidents des 3 sociétés qui sont essentielles au parc d'activité. J'ai été voir Chris Webarer, le président de Sanofi, ce qui n'est pas le plus facile, qui m'a dit que Sanofi était là pour 100 ans et qu'il continuerait d'investir dedans. C'est une parole, ça vaut mieux que celle qu'il m'avait dit il y a 5 ans, qui est « je peux fermer du jour au lendemain ». J'ai été voir Bernard Fraisse, qui est le président de Val-de-Farm, qui m'a dit qu'il continuerait d'investir ici. Et j'ai été voir Marwan Laoud, qui m'a donné une assurance qui est compliquée sur Cassidian et sur ADS, que je veux garder comme une assurance et que je tiens dans la main, qui est que, à un échelon moyen, le site ici ne serait pas menacé, les emplois non plus. C'est une promesse qui a été faite et je la dis publiquement parce qu'elle est importante d'être redite à ceux qui me l'ont faite. Et puis ici, je vois également que la courbe du chômage est en train de s'inverser, ce qui est important. On en parle à l'échelon national, mais à Val-de-Reuil, nous avions atteint ce cap de 1600 chômeurs, nous redescendons, c'est une chose qui est importante. Et puis je vois beaucoup d'entreprises qui s'installent, et je voudrais faire remarquer à chacun que si la ville n'était pas attractive, dans une période de crise qui est la plus importante depuis 1929, nous n'aurions pas Yeska, qui est un sous-traitant de la RATP, qui aurait créé 35 emplois à côté des transports du Hamel. Nous n'aurions pas une nouvelle start-up Organix qui arrive. Nous n'aurions pas une entreprise d'espace vert Valois qui s'installe. Nous n'aurions pas Ovofarm qui va se mettre en face de Sanofi. Le second chantier, c'est l'éducation, j'en ai dit un mot. Il faudra qu'on ait un collège nouveau, il faudra qu'on ait une crèche impeccable. On a beaucoup d'alliés, la rectrice nous a écrit pour nous dire qu'elle souhaitait que le 21e collège numérique de France soit celui de Val-de-Reuil. C'est essentiel, on a fait beaucoup de campagnes avec Catherine Duvalet, les rythmes, les horaires, le parascolaire. Il faut continuer. Le troisième chantier, c'est la sécurité. Nous allons recruter un policier de plus, nous allons mettre d'autres caméras, continuer avec la médiation, ouvrir le poste de police. Le quatrième chantier, c'est le logement. Plus de logements demain à Val-de-Reuil, ça veut dire plus d'habitants, donc pas d'impôts qui augmenteront, puisqu'ils seront mieux répartis. Et je vois que sont en train de sortir de terre à la Voie Blanche une trentaine de logements qui sont pour un tiers pour des logements privés, pour 2 tiers du logement social, que la Sécomil commence à la trésorerie son projet et que l'écoquartier va se faire. J'en félicite également Fabrice Barbe parce qu'il a été pour beaucoup là-dedans. Ça permet de sauver l'école, de sauver l'activité et de faire de la justice. La priorité, ce sera le commerce, l'îlot 14, faire de nouveaux commerces. Vous avez vu qu'un immeuble est en train de s'ouvrir en entrée de ville et qui permettra de le faire. Et puis il y a le numérique, 6e chantier avec le Wi-Fi, la fibre optique. Il y a bien évidemment la modernisation de la mairie avec la dématérialisation. Il y a nos finances qui doivent être maintenues impeccablement. Et puis il y a également l'environnement. François Merle me proposait que nous engagions quelqu'un pour faire en sorte que toutes nos énergies soient diminuées de 10% en 2 ans. Je crois qu'il faut le faire. Enfin, il y a également les infrastructures, une gare nouvelle, un théâtre nouveau, un CCAS nouveau, un poste de police municipale nouveau. C'est des choses qui vont apparaître là. Alors comme nous calculons mal les choses, ça apparaîtra plutôt dans la deuxième partie de l'année 2014 que dans la première, mais c'était important de le dire. Enfin, je voudrais vous dire que quand on est réunis ici, on ne peut pas être le représentant d'une rue, d'une activité sportive ou d'un endroit. Les gens qui sont ici, qui sont fédérés par le 14 juillet, ils doivent être à Val-de-Reuil, aussi bien les défenseurs du KV que les défenseurs de la forêt, les défenseurs de la dalle que les défenseurs de la périphérie du Vaudreuil, les défenseurs de l'activité comme les défenseurs du logement. On ne peut pas prendre des petits bouts de Val-de-Reuil et considérer que ce n'est pas un bloc. Val-de-Reuil doit être défendu entièrement. C'était ça peut-être le testament de cette municipalité, de ce mandat, c'est de vous dire qu'on doit défendre ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas.
On doit défendre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. On doit défendre ceux qui étaient là au début et ceux qui étaient là à la fin. Il ne peut pas y avoir, dans un mandat public, de tri entre les gens. Il n'y a pas des gens qui valent mieux que d'autres. Il n'y a pas des Français de préférence et des Français de naissance. Il n'y a pas de Rollivallois de préférence et des Rollivallois de naissance de la même manière. Il faut être tous unis, tous forts, tous solidaires, tous humains, tous attentifs, tous compréhensifs. Je vais juste vous dire une chose, on est un tout petit paradis dans lequel ce qui ne fonctionne pas ailleurs fonctionne. C'est-à-dire que les gens se respectent, dans la rue tout le monde est ensemble, quelles que soient les origines ou les religions, on travaille ensemble. Eh bien j'espère simplement que pour les 20, 30, 50, 100 années qui viennent, cela continuera. Merci, vive la République et vive la France. À mon commandement, car vous Voilà. Tu réfléchis à ça. Oui.